Bonjour, Sébastien Lucido. Bienvenue à 5 Minute Fresh Start. Je suis dans Matthieu 5 et nous continuons une petite série, quelques jours, sur être lumière et fruit dans le monde. Laissez les gens vous voir. Laissez les gens voir la différence en nous. Parce que si vous ne changez pas, je ne crois pas que vous soyez sauvés. Nous devons être conformés à l'image de Jésus. Ce n'est pas une affaire réglée en une fois. Ce n'est pas juste dire une prière et croire que vous êtes sauvés. C'est vivre la vie. C'est vivre la vie devant le monde. Jésus a dit que vous devez porter du fruit dans Jean 15. Donc ici, dans Matthieu 5, 44, il est dit « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père céleste. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il envoie la pluie sur les justes et les injustes. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense avez-vous? Les collecteurs d'impôts n'en font-ils pas autant? Si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous de plus que les autres? Les collecteurs d'impôts n'en font-ils pas autant? Vous serez donc parfaits, tout comme votre Père céleste est parfait. Ainsi, nous vivons la parole de Dieu devant le monde pour qu'il nous voie, qu'il nous remarque, n'est-ce pas? Et donc, quand Jésus était sur la croix, il a manifesté le fruit de l'Esprit. Le centurion a été sauvé, ainsi que d'autres gardes romains, ainsi que le voleur sur la croix qu'il avait insulté auparavant. Jésus n'a pas fait de signes, n'a pas fait de miracles, n'a pas prononcé de grands sermons. Il a vécu ce sermon devant le monde. Il a dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Toutes les autres personnes qu'il crucifiait les insultaient, leur criaient dessus, maudissaient leur mère, maudissaient leur père, et ils riaient. Mais cet homme était doux et se souciait encore des autres. Alors quand nous agissons différemment du monde, réfléchissez-y, passons en revue et amplifions cela. Je vous dis, aimez vos ennemis. Qui fait cela? Qui aime vos ennemis? Jésus l'a fait et nous devrions le faire aussi. Bénissez ceux qui vous maudissent. Quand quelqu'un vous maudit, à quoi pensez-vous en premier? Pensez-vous, laissez-moi répondre par une malédiction. Pensez-vous à la vengeance? Pensez-vous, je déteste cette personne? La Bible nous dit, non, arrête. Elle dit, et fais du bien à ceux qui te haïssent. Donc, ceux qui me maudissent et me haïssent, oui, c'est ce qui vous distingue. C'est le fruit de l'esprit. C'est marcher dans l'amour. Jésus dit plus tard, les collecteurs d'impôts aiment ceux qui les aiment. Les collecteurs d'impôts sont bons envers ceux qui leur sont bons. Ne ressemblez pas au monde, soyez différents. Laissez votre lumière briller, que votre fruit brille devant les hommes. Il est dit, priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Eh bien, il mettit des clous dans les mains et les jambes de Jésus, et il ne les a pas maudits. Il a prié pour eux. Nous devons changer notre paradigme. Nous devons changer notre façon d'agir et de réagir devant le monde. Nous devons changer nos mots et nos actions. Cela vient par le renouvellement de l'esprit. Cela vient par l'apprentissage excessif de la parole de Dieu, en plantant la parole de Dieu comme des graines dans notre cœur, en la protégeant, en la gardant et ensuite en marchant dans cette parole. Vous ne pouvez pas faire cela à moins d'avoir la parole de Dieu. La parole de Dieu est ce qui change. La parole de Dieu est ce qui change notre façon de penser, d'agir et de réagir. Le monde doit voir plus de Jésus en nous que notre esprit charnel, que juste notre esprit. Quand vous regardez le fruit de l'esprit, quand vous regardez ce que Jésus exige de nous, première épître aux Corinthiens, chapitre 13, dit que vous pouvez avoir la foi pour déplacer des montagnes. Vous pouvez donner votre corps pour être brûlé. Vous pouvez tout donner. Si vous n'avez pas l'amour, ce fruit de l'esprit, vous n'êtes rien. Vous n'avez aucune récompense. Donc, quand nous regardons cela, nous devons comprendre l'attente de Dieu sur nos vies. Nous devons porter du fruit devant le monde. Eh bien, merci d'avoir écouté et regardé aujourd'hui. Veuillez partager, suivre, aimer. Cela nous aide dans nos algorithmes. Si vous voulez que notre ministère grandisse, il suffit d'aimer ceci, de le partager, de faire un commentaire. Les interactions par rapport au nombre de spectateurs déterminent jusqu'où Facebook enverra cela. Nous avons presque 150 000 abonnés. La plupart d'entre eux ne verront pas cela à moins que vous aimiez, partagiez et suiviez, et cela nous aide. Et l'autre chose qui nous aide est de devenir partenaire avec nous. Si nous vous nourrissons spirituellement,
Si vous gagnez de la lumière et des fruits de notre ministère, alors donnez-nous 10 ou 25 dollars par mois et aidez-nous dans notre mission d'enseigner la parole de Dieu dans le plus d'endroits possible. Ce message maintenant, grâce à vous, grâce à nos partenaires, est traduit en 6 autres langues et envoyé aux nations du monde entier, pas aux États-Unis. Envoyé aux nations dont la langue prédominante est ses traductions, donc hindi, chinois, russe, espagnol, français, arabe. Donc, c'est envoyé au Moyen-Orient, aux nations arabes. Ce n'est pas seulement ici. Nous ne le publions même pas ici. C'est envoyé là-bas. Donc, vos 5 dollars ou 10 dollars ou 25 dollars ou 50 dollars nous aident à continuer à le faire. Quoi qu'il en soit, que Dieu vous bénisse. Merci de regarder. Passez une journée bénie et merveilleuse. Allez. Merci d'avoir regardé aujourd'hui. Pour rester informé et soutenir le ministère, visitez watchandsofttruth.com. Vous y trouverez des ressources gratuites, des séries d'enseignements complètes et des moyens de vous associer à nous pour diffuser l'Évangile. Faites un don aujourd'hui sur watchandsofttruth.com.